Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, j'ai une vidéo à vous présenter, une vidéo spéciale règles douloureuses. Je vais vous proposer six postures qui sont des postures de Yin Yoga. Ça veut dire que vous allez rester dans la posture le plus confortablement possible, aussi longtemps que vous en avez besoin. Pour ça, vous aurez sûrement besoin d'utiliser soit un bolster, ça peut être un polochon, des coussins. Cherchez à être le plus confortable possible. Vous pouvez les réaliser sur un tapis ou dans votre lit dès le réveil ou le soir avant de vous coucher. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai aussi un mudra qui est vraiment aussi très utile pour vous aider à soulager ces douleurs. Les mudras, c'est ces gestes que nous pouvons faire avec nos doigts qui vont activer l'énergie et permettre de vous soulager dans plein d'occasions possibles. Là, ça sera le mudra, le yoni mudra, spécial pour les douleurs de règles. Allez, c'est parti. La première posture, ça va être la posture de l'enfant. Donc, c'est une posture qu'on peut réaliser avec ou sans coussin. Vous allez veiller à écarter légèrement vos cuisses, toucher vos deux gros orteils l'un contre l'autre et tout simplement vous allonger et trouver une posture bien confortable. Vous allez profiter aussi de chaque inspire pour apporter de l'énergie, du bien-être, et à chaque expire, vous allez laisser partir la douleur, les crampes, et ressentir vraiment que vous allez utiliser votre respiration pour vous permettre de vous libérer de ces douleurs. Et qu'à chaque inspire, vous vous sentez de mieux en mieux. Je vous conseille de rester sur cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. 10 minutes, c'est tout à fait possible et vous allez voir comme ça va vous apaiser et surtout libérer les douleurs. On va continuer avec une deuxième posture, en fait, qui est une posture de transition. Tout simplement, on va faire la rotation des genoux, passer de l'un à l'autre pour réchauffer un peu vos hanches. Parce que c'est vrai que quand on a des règles douloureuses, la douleur se situe vraiment au niveau du pelvis, des hanches. Et là, on va essayer vraiment de donner un petit peu d'ouverture, d'espace à cette zone. Ça va me permettre aussi de nous échauffer. Donc la rotation des genoux. Ensuite, on va pouvoir passer à la posture du papillon. Donc tout simplement, vous allez pouvoir mettre vos deux pieds l'un contre l'autre et venir vous reposer. Alors l'idéal, c'est si vous avez un bolster comme ceci, vous allez pouvoir venir poser votre tête, je vais mieux vous montrer, et l'adapter suivant votre souplesse. Au niveau de l'espacement entre votre pubis et les pieds, vous choisissez l'espace qui vous convient. Là, ce qu'on cherche vraiment, c'est à trouver du confort. Alors, je vais essayer de ne pas toucher le micro et on va pouvoir poser sa tête. Vous pouvez vraiment varier la posture. Là, ce qu'on cherche, c'est à délier, à reposer, à détendre et à laisser partir. Et comme pour la posture de l'enfant, vous allez utiliser votre respiration pour, à l'inspire, apporter de l'énergie. Et à l'expire, laisser partir la fatigue, la douleur, l'inconfort. Visualisez qu'à chaque inspire, votre corps se sent mieux, énergisé, et qu'à chaque expire, il laisse partir ce qui vous gêne, les crampes, les douleurs. Et vous allez pouvoir rester dans cette posture, pareil, aussi longtemps que vous le souhaitez. Là, ça serait bien de rester de 3 à 5 minutes. On va continuer. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours refaire votre phase de transition avec les genoux de droite à gauche pour libérer un peu les tensions. Et on va passer à la posture suivante qui s'appelle Malasana ou le squat. Donc soit vous pouvez y arriver comme ceci, ou vous pouvez aussi tout simplement vous aider avec un coussin, un bolster. Et là, ce qu'on va chercher, c'est à trouver le confort. Restez dans l'ouverture. Et cette posture, elle est vraiment très importante parce qu'elle vous permet d'ouvrir les hanches et aussi, elle va vous permettre de libérer. Souvent, les règles douloureuses, c'est parce qu'on a le sang
qui s'agglutine, qui ne part pas. Et le fait de rester dans cette posture va vous permettre de libérer. Alors derrière, vous allez peut-être avoir un flux un peu plus important, mais vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Donc vous pouvez utiliser votre bolster ou sans bolster. Si vous ne pouvez pas lever les, les talons, vous pouvez mettre une serviette. Mais là, on cherche vraiment à trouver du confort pour pouvoir rester un moment dans cette posture. Pour rester de 1 à 3 minutes. Voyez ce qui est confortable pour vous. Doucement, vous allez pouvoir sortir de la posture. Vous pouvez repasser par une phase, pareil, pour vous détendre un petit peu les hanches. Et vous allez pouvoir venir au sol. On va venir dans notre avant-dernière posture qui va être la posture du bébé heureux. Donc là, dans cette posture, on cherche à regarder tout le dos au sol. Tout simplement attraper ses pieds, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Trouvez la posture qui vous convient, dans laquelle vous êtes confortable. Et vous allez rester également 3 à 5 minutes. Connectez-vous comme à chaque fois à votre respiration et profitez-en pour vraiment visualiser qu'à chaque expire, vous êtes libéré de ce poids au niveau de la zone, libéré des douleurs, et qu'à chaque inspire, vous apportez de l'énergie, de la légèreté, du bien-être dans votre zone. Vous allez pouvoir sortir doucement de la posture, peut-être passer, comme tout à l'heure, droite à gauche pour libérer un petit peu les tensions au niveau des hanches. Et vous allez pouvoir entrer dans la posture de Shavasana, qui est notre dernière posture. Et là, on va l'associer avec le mudra, le yoni mudra. Alors, je vais vous montrer, très facile. Vous allez tout simplement joindre vos 2 pouces, vos 2 index, et vous allez coller vos phalanges des autres doigts pliés. Et dans la posture donc de Shavasana, vous allez poster vos doigts comme ceci. Vous pouvez aussi utiliser ce mudra à tout moment en étant assise au niveau de la zone. Donc je vous invite à vous mettre en Shavasana avec votre mudra au niveau de la zone pelvienne et tout simplement vous laisser aller. Sentir que tout votre corps se détend. Sentir qu'à chaque inspire, vous apportez de l'espace, vous apportez de la légèreté, de la douceur, et qu'à chaque expire, vous laissez partir la douleur, les tensions et tout ce qui vous dérange. Sentez qu'à chaque inspire, vous vous allégez et vous vous sentez de mieux en mieux, et qu'à chaque expire, vous laissez partir toutes les douleurs. Vous pouvez en profiter pour remercier votre corps, votre féminité, d'être à votre service et accueillir les cycles avec bienveillance et surtout sans les considérer comme une contrainte. Accueillir votre féminité dans sa totalité. Parce que des règles douloureuses aussi, c'est une féminité souvent mal assumée. Bien sûr, il y a des causes physiologiques, mais je pense qu'en mettant également de la conscience, de l'accueil, de l'acceptation dans sa féminité, on peut arriver à avoir des règles plus faciles. Des règles d'apprécier. Et on peut aussi profiter de notre cycle pour faire les choses au bon moment. Comme les phases lunaires, nous avons nos phases
au niveau des cycles, des phases montantes où on peut gérer beaucoup de choses, où on a l'énergie, et des phases descendantes qui nous permettent d'être plus dans une introversion, de prendre du recul, peut-être un moment d'analyse, faire des choix, et en fait utiliser notre cycle à bon escient. Considérer que cela peut être une chance au lieu d'être un handicap. Voilà. Donc pour vous relever, vous pouvez soit mettre vos mains sous les fesses pour venir vous relever doucement, ou vous pouvez tout simplement ramener vos genoux à la poitrine, les laisser tomber sur le côté droit, venir vous repousser pour venir en Sukhasana, position souple et confortable. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera surtout utile pour que vous viviez mieux vos règles, parce que c'est vrai qu'elles viennent souvent et il faut bien les vivre dans le quotidien. À très bientôt, je vous embrasse, plein d'amour.